Aujourd'hui, on part pour faire un coussin en tuft. Pour faire ça, j'ai besoin de une machine à coudre évidemment, du fil, du tissu pour la doublure, des épingles ou des aiguilles, une paire de ciseaux, et c'est parti. J'ai mon coussin tufté qui est terminé. La toile a été encollée, le dessin est tondu, et je suis prête à travailler. Dans cette vidéo, je te montre toute la partie couture étape par étape. C'est très simple, même si tu débutes, et tu peux adapter la technique à n'importe quel coussin tufté. Avant de démarrer, j'ai pris mon tissu de doublure que j'ai coupé en deux parties de la taille du coussin. Sur un des 4 côtés du carré, j'ai d'abord fait un ourlet simple. En effet, mon coussin aura une fermeture de type portefeuille, c'est-à-dire qu'on aura un tissu, puis un autre par-dessus pour bien enfermer le coussin à l'intérieur et non pas une fermeture éclair qui serait trop galère avec les fils de tuft. On va commencer par assembler la première pièce de doublure. On la place endroit contre endroit, donc l'endroit du tissu contre la partie tuftée, et on épingle tout. Et après, c'est parti pour la couture. Au début, j'ai commencé à coudre tout le long en essayant d'être le plus proche possible de mes fils tuftés. Je le fais comme ça, tout autour du coussin. Mais là, on voit que je suis un peu trop loin du dessin. J'ai bien 1 cm de marge, ce qui fait que, une fois retourné, on verra la toile support et c'est pas vraiment joli. Donc je me dis, le plus simple serait de démarrer la couture sur le côté tufté de ma toile. Comme ça, on voit le dessin. Premier essai, ça avançait pas du tout. Il n'y avait pas assez de grippe pour la machine à coudre. Deuxième essai, je suis pas partie du bord, et là ma machine avait vraiment beaucoup de mal. J'ai bien cru que j'allais casser l'aiguille. Donc je suis repartie sur la méthode initiale en cousant directement du côté du tissu de doublure. Pour être au plus proche du bord, il faut aplatir au maximum les fils vers l'intérieur au fur et à mesure qu'on avance. On voit là que c'est beaucoup mieux, on est proche du dessin, et de l'autre côté on voit pas le tissu de support. Donc je fais comme ça, tout autour. Et après, on attaque la deuxième doublure. Comme pour la première, on la place bien sur le coussin et on épingle un peu partout. On le met bien envers visible vers nous et on coud à nouveau tout autour du carré. Là encore, je l'ai fait en 2 fois. Premier passage pour bien le fixer, qui était un peu trop loin, et le deuxième passage pour être beaucoup plus proche du dessin. Une fois terminé, on voit bien la couture le long du dessin, donc ça va être nickel de l'autre côté. J'avais découpé beaucoup trop grand mes tissus de doublure, donc une fois tout cousu, je découpe tout autour de ma couture en laissant à peu près 1 cm de large et je pense bien à découper en diagonale les angles afin de pouvoir retourner plus facilement le coussin. Maintenant, moment de vérité, on retourne pour voir le rendu. C'est toujours un moment satisfaisant parce qu'on commence vraiment à voir le résultat final. Je fais quelques finitions sur la partie tuftée et c'est parti pour l'étape finale, mettre le coussin à l'intérieur. Et voilà, le coussin tufté Todd est terminé. Il est moelleux, il tient bien en forme et il est super agréable au toucher. Il est prêt à égayer un canapé. Tu peux faire la même technique pour n'importe quel motif tufté. Carré comme ici, mais aussi rond ou des formes spécifiques, ça marche à chaque fois. Si tu veux d'autres vidéos sur le tufting, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like, ça m'aide énormément. À très vite pour un nouveau projet.